Bordée par la Grande Bleue, cette terre d'azur tisse l'histoire de l'humanité avec le fil d'or des légendes. Sur le vieux grimoire, comme une poudre de fée par le Mistral déposé, soufflons la poussière ocre et le pollen lavande pour nous plonger dans les contes et légendes de la Méditerranée. L'automne dernier, sur le vieux port de Menton, j'avais décidé de m'offrir une petite gourmandise en terrasse. Ce jour-là, la brise marine était particulièrement douce. Les mâts des bateaux amarraient au port teinté. Les mouettes décrivaient de grands cercles dans le ciel. De leurs cris, elles accompagnaient le retour des pêcheurs et de leurs précieuses cargaisons. Quant à moi, j'attendais sagement ma tarte au citron. Et puis elle est arrivée, enfin. Elle trônait fière au milieu d'une assiette blanche. Le serveur, après me l'avoir déposée délicatement, me souhaita, clin d'œil à l'appui, une bonne dégustation. Merci, monsieur. Mais pour être franc, j'ai été un peu déçu de ce premier contact. Pas de meringue, mais une simple surface jaune d'or, parfaitement lisse qui brillait au soleil. Sans le nuage de sucre de la meringue, je craignais l'acidité piquante du citron. Mais j'avais tort. La crème gorgée de soleil avait un goût de paradis. À peine la dernière bouchée avalée que je filais déjà en direction des cuisines pour rencontrer le pâtissier. Devant mon enthousiasme et mon insistance, l'homme me raconta les origines légendaires d'un citron extraordinaire. Écoutez cette histoire aux accents de paradis. Il était une fois à l'aube du monde un jardin merveilleux. Il était composé de prairies luxuriantes, bordées par des rivières argentées qui abritaient d'innombrables arbres fruitiers. Sous la main qui les cueillait, les fruits les plus savoureux grandissaient sans effort. Au cœur de ce jardin d'Éden, Adam et Ève se régalaient d'une liberté presque absolue. Seuls 2 fruits leur étaient défendus, celui de l'arbre de vie, qui rend immortel, et celui de l'arbre de la connaissance. Ils vivaient parfaitement heureux jusqu'à ce que le plus rusé des animaux, le serpent, vienne troubler leur confiance innocente. Dieu sait que le jour où vous mangerez le fruit de l'arbre de la connaissance, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Curieuse, Ève s'approcha du fruit parfaitement rond et d'un rouge éclatant. Suave et acidulé, son parfum exhalait la promesse d'une fraîcheur intense. Sous la forme de cette pomme ensorcelante, la connaissance était plus qu'appétissante. Ève goûta le fruit défendu, et promesse tenue, il était divin. Alors, elle s'empressa de le partager avec Adam. Dieu s'aperçut rapidement que les yeux de ses protégés ne brillaient plus de la pureté de l'innocence, et qu'il manquait une pomme à l'inventaire. Pour leur désobéissance, Adam et Ève furent chassés du paradis, immédiatement et à jamais. Alors qu'ils se dirigeaient en toute hâte vers la sortie, Adam, terrifié, n'accorda pas même un dernier regard à toutes les merveilles dont ils allaient être privés pour toujours. Ève, de son côté, les yeux désormais grands ouverts par la connaissance, tentait dans sa course folle de mémoriser les moindres détails de ce paradis perdu. À travers la peau et la pulpe des fruits merveilleux, elle percevait désormais les noyaux, les pépins et leurs promesses de renaissance. Si elle avait pu seulement en emmener quelques-uns pour ensemencer la terre, alors il n'aurait pas tout perdu. Alors qu'il s'apprêtait à franchir le seuil du jardin, gardé par des chérubins armés de glaives enflammés, un fruit d'or, sur une branche un peu plus basse que les autres, s'offrit à la main à droite d'Ève. D'un geste vif, elle le cueillit et le cacha dans son abondante chevelure dorée. Quand Ève et Adam purent enfin reprendre leur souffle, ils étaient seuls et pour la première fois livrés à eux-mêmes. Devant leurs yeux médusés s'ouvraient des horizons immenses et porteurs de possibilités infinies. Regarde ce que j'ai réussi à emporter, confia Ève à Adam. Une pomme ? Lui répondit Adam sans certitude. Non, c'était un fruit ovale d'un jaune lumineux,
Sa peau presque rugueuse présentait des reliefs subtils. Des notes parfumées, vives, piquantes et sucrées émanaient de ses multiples pores. C'était un citron, un magnifique citron. J'offrirai ce fruit du paradis à la plus magnifique des terres que je rencontrerai. Promit Ève. Adam, craignant un nouveau châtiment divin, aurait bien voulu qu'Ève se débarrasse au plus vite de ce fruit volé. Mais Ève était têtue, et ils allaient errer longtemps, très longtemps, avant de trouver la terre promise. Leur voyage commença par une mise en jambe plutôt facile à travers les terres fertiles de la région du Levant. Vinrent ensuite des montagnes escarpées, des plaines verdoyantes, et puis le désert de Judée, une vaste étendue aride. Des collines rocailleuses aux nuances ocre s'étendaient à perte de vue, creusées par des canyons profonds et sillonnées de vallées désertiques. Soudain, aux abords de la mer Morte, surgit le vert improbable d'un extraordinaire oasis. Regarde ces magnifiques cascades et ces piscines naturelles. Les citronniers feraient merveille entre les dattiers et les marmottes du désert. Mais Ève fit non de la tête. C'était beau, mais ce n'était pas ici qu'elle sèmerait son bout de paradis. Plus loin, dans un pays qu'on appelle aujourd'hui la Turquie, à plus de 1000 mètres d'altitude, ils découvrirent les paysages lunaires de la Cappadoce. Regarde la magie de cette terre volcanique, ces cheminées rocheuses sculptées par le temps et le vent. Des citronniers feraient merveille dans cette contrée féerique. Mais Ève fit non de la tête. C'était beau, mais ça n'était pas ici qu'elle sèmerait son bout de paradis. Loin, toujours plus loin, et même au-delà des terres, au creux des eaux turquoises de la mer Ionienne, Adam et Ève rencontrèrent un véritable diamant, une île paradisiaque avec des falaises étincelantes, des grottes teintées de saphir et des plages irisées de coquillages nacrés. « Regarde !» tenta timidement Adam. Mais Ève fit non de la tête. C'était beau, mais ce n'était pas ici qu'elle sèmerait son bout de paradis. Adam commençait à perdre espoir. Il scrutait le ciel, sûr qu'un jour ou l'autre, la colère divine finirait par déchirer l'azur. Aux yeux d'Ève, aucune terre ne semblait digne d'accueillir le fruit du paradis. Et puis, il sentait si bon. Il était gorgé de tant de soleil, de tant de souvenirs. Si seulement elle pouvait conserver à jamais ce petit bout de l'Éden. Au fil des jours, le fruit d'or avait fini de mûrir et demain, il menacerait déjà de pourrir. Adam, comprenant le déchirement que cela représentait pour Ève, de se séparer de ce dernier vestige de leur première vie, lui dit « Ma douce, il est temps de confier ton trésor à la terre. » Ses mains dans la main qu'ils abordèrent enfin la côte d'Azur. Un paysage enchanteur révélait une symbiose unique entre mer et montagne. Les collines en terrasse, drapées de vergers et de jardins exotiques, plongeaient dans les bras chaleureux de la Méditerranée. En toile de fond, les sommets alpins enneigés chatouillaient gentiment le bleu céleste. Avant même qu'Adam ne s'exprime, Ève s'écria « C'est ici que je veux semer mon coin de paradis. » Elle s'agenouilla et creusa à main nue le seul meuble. Délicatement, au creux d'une terre riche et humide, elle déposa son fruit d'or. Grandis, grandis, deviens un arbre vaillant, chargé de 1001 citrons dorés. Et sème, et deviens un verger. Que les hommes, grâce à toi, aient un avant-goût du paradis. C'est ici, dans cette contrée magique, que le rêve généreux d'une femme fut transformé en une réalité d'abondance pour des générations d'hommes. Comme en témoignent les paysages en restanques, ces magnifiques terrasses retenues par des murs en pierre sèche, les hommes ont su prendre soin du verger d'Adam et Ève à travers les siècles. Des femmes, que l'on appelle les limoneuses, se sont chargées de récolter les fruits d'or et de les ramener jusqu'au port pour qu'ils parcourent les mers et peuplent de nouveaux pays. Ici, au cœur de ce verger, les hommes ont construit une ville fabuleuse où il fait bon vivre. Une cité ouverte sur la Méditerranée et adossée au contrefort des Alpes, Menton. Aujourd'hui, le citron de Menton se distingue de ses cousins italiens, espagnols ou corses par son absence d'amertume, son acidité douce et sucrée et son arôme unique, caramélisé par plus de 300 jours de soleil par an. Sous le zeste jaune,
Une enveloppe blanche douillette extrêmement épaisse conserve jalousement les saveurs divines. On dit ici que cette couche épaisse, c'est la protection d'Ève pour son morceau de paradis, conclut le pâtissier. Je le remerciai de cette histoire et retournai à ma place, en terrasse, pour contempler le spectacle qui s'offrait à moi. C'est vrai que cet endroit est magique. Mais surtout, je comprenais mieux maintenant pourquoi cette tarte au citron de Menton avait une saveur unique. Alors si vous avez comme moi la chance de goûter un jour au citron de Menton, que ça soit dans une tarte, une navette de Provence ou en sirop, fermez les yeux et laissez-vous gagner par sa tendresse paradisiaque. Vous aurez un aperçu du paradis. Refermons pour aujourd'hui le vieux grimoire de cette terre de légende et retrouvons-nous vite pour de nouvelles histoires.